Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de tous les produits que j'ai testés pendant le mois de janvier, que j'ai soit découvert, que j'ai testé à fond. Il y a des produits que j'avais découverts en décembre, mais vraiment fin décembre, donc j'avais pas eu le temps de bien tester. Je vous ai... Je vous avais demandé lors d'une de mes dernières vidéos comment vous voudriez, comment vous souhaitez que je présente les produits. Vous m'avez dit que vous voulez quand même un peu de détails sur les produits pour bien comprendre pourquoi j'ai bien aimé ou pourquoi j'ai pas aimé. Parce que peut-être le fait que moi j'aime pas, c'est exactement pourquoi vous aimeriez un produit. Donc voilà, j'ai écoutez vos demandes, donc on va passer de suite à tous les produits. J'en ai pas mal et du coup juste après je vais profiter pour changer mon matériel là que j'ai sur ma coiffeuse pour les nouveautés pour le mois de février. Donc on commence de suite. Je vais vous présenter les produits par ordre d'application. Mon application, je sais qu'il y a des gens qui commencent par les yeux. Moi, je commence par le teint. Donc, pour les bases, j'en ai testé 3 pendant le mois de décembre. J'ai testé la Re-Evol de chez RMS Beauty. C'est une base un peu lissante. Elle promet... elle a des soins et elle promet de fixer le maquillage pendant toute la journée. Je la trouve un peu asséchante sur ma peau et je ne trouve pas qu'elle lisse tant que ça. Je ne trouve pas l'éclat promis par cette base. Je trouve plutôt... je trouve que le fond de teint que je vais appliquer par-dessus, il va avoir des plaques, un peu de sécheresse par quelques endroits. Alors, je vais vous montrer juste après. J'ai découvert 2 fonds de teint pendant le mois de janvier, mais il y en a un que j'ai utilisé quasiment tous les jours et du coup j'ai testé ces 3 bases avec ce fond de teint pour voir comment le fond de teint réagissait et je l'ai aussi testé avec ma base Gucci, le sérum de beauté matifiant pour vraiment voir à quoi m'attendre du fond de teint et aussi des bases que je mettais en dessous. Donc ça m'a vraiment permis de voir les effets des bases avec ce fond de teint. Et cette base n'a pas trop bien fonctionné avec ce fond de teint sur ma peau. Après, je l'ai utilisé, je pense que 3 fois. Mais j'ai pas trop aimé. Après, c'est pas la pire du monde, mais je trouve pas qu'elle fasse vraiment ce qu'elle promet sur ma peau. Ensuite, la Baby Skin Instant Pore Eraser de chez Maybelline. Elle floute bien les pores, enfin elle va bien lisser la peau. Je trouve qu'elle ressemble énormément à la base lissante de chez The Ordinary. Donc si jamais vous voulez tester une autre base du genre celle de The Ordinary, vous pouvez y aller. Je l'ai bien aimée pour le lissage de la peau. Je trouve juste qu'elle ne matifie pas assez. Moi j'ai une peau mixte, donc qui va briller autour du nez, au niveau du front et au niveau du menton. Et je trouve qu'elle ne matifie pas assez. Par contre, pour le lissage, c'est parfait. Et puis la dernière, c'est le Perfector 4 en 1 Glow Makeup de chez Maybelline, que j'ai en teinte 00 très clair. Et comme vous voyez, je l'ai quand même assez bien descendu parce que j'ai trouvé que c'était la base qui fonctionnait le mieux avec le fond de teint que je vais vous présenter juste après. Donc c'est un produit qui fonctionne, enfin, ils disent qu'on peut l'utiliser en tant que base, en tant qu'anti-cerne, en tant que highlighter et en tant que bébé crème. Pour moi, il n'y a pas assez de couvrance, mais quand je dis pas assez de couvrance, c'est que je trouve même pas que ce soit une couvrance légère. Pour moi, c'est juste quelque chose qui va unifier le teint et c'est tout. Ça va pas camoufler les rougeurs, ça va pas... Enfin, niveau couvrance, 0. Ça donne un glow à la peau, un glow avec lequel j'avais un peu de mal au début parce que je n'utilisais pas ce produit avec le bon fond de teint. En fait, pour moi, selon mes goûts, il faut que j'utilise ce produit avec un fond de teint complètement mat. Donc, ça va rendre le fond de teint un peu plus lumineux, moins mat. Et je trouve que ça fait très beau sur ma peau. Donc là,
je l'utilise. Vous voyez, il y a quand même un petit glow qui transparaît, mais c'est pas énorme. Et du coup, j'ai l'impression que la peau est plus naturelle. Ça donne un rendu un peu plus naturel à un fond de teint super mat. Donc ça, pour moi, c'est validé avec des fonds de teint mat. Avec des fonds de teint qui tournent un peu plus sur le lumineux, j'ai l'impression d'être un phare lumineux. Enfin, c'est trop. Ensuite, pour les fonds de teint, donc j'ai découvert le Perfect Match, donc ils ont reformulé de chez L'Oréal. Je l'ai en teinte 2N, donc la 2 neutre, mais comme je vous avais dit quand je l'ai testé, c'est un peu foncé pour moi. Pour moi, la teinte idéale aurait été la 1.5, mais en boutique, quand j'ai été, il n'y avait que la 2 ou la 1. J'ai préféré prendre la 2 parce que je me suis dit, au moins pendant l'été, ça ira. Mais du coup, je pense que ce sera un fond de teint que je sortirai plus pendant l'été, vu sa teinte. Par contre, c'est un fond de teint qui est très très beau sur la peau. Il va pas être... il n'est pas épais, il a une bonne couvrance. Je dirais une couvrance légère à moyenne, mais il est très beau sur la peau, il est très naturel et j'ai bien aimé, juste trop foncé pour moi. Et mon fond de teint chouchou, ma découverte du mois, c'est le fond de teint de chez Makeup by Mario. Est-ce que vous voyez à quel point je l'ai utilisé? Donc il est plus ou moins là. Après, bon, vu que je le tourne, il y a du fond de teint qui s'accroche au verre. Mais franchement, je l'ai porté. Mais tous les jours, j'ai porté celui-ci, je pense, 3-4 fois juste pour pouvoir vous donner un avis là-dessus. Mais celui-ci, regardez. Il est beau. Il tient, mais c'est un truc de fou en fait. J'ai jamais eu de vrai fond de teint. J'ai les sérums teintés qui tiennent bien et qui ne filent pas trop, mais j'ai jamais eu de fond de teint qui ne file pas dans mes rides d'expression ici. Alors que je me maquille à 6h du matin, je me démaquille à 21h, 22h. Il m'est arrivé de me maquiller à 5h30 du matin et de me démaquiller à 1h du matin. Donc quasiment 24 heures après, quoi, 19h, 20h après. Et le fond de teint, il était toujours nickel. Enfin, je brillais un peu, mais tenue de fou. Il est très beau sur la peau. Il y a plein de teintes proposées par la marque. Il n'y a pas de frais de douane sur le site. Par contre, on paye à la première commande 20 € de frais de livraison. Mais il y a quelqu'un de chez vous qui m'a dit hey, ça existe des codes promo pour enlever les frais de livraison. Donc, essayez de voir. Moi, j'ai payé 20 € de frais de livraison pour la première commande. Et ensuite, quand on commence à gagner des points sur le site, ils nous enlèvent les frais de livraison. En gros, c'est comme quand on a le statut Gold chez Sephora. Peu importe la commande qu'on passe, on va pas payer des frais de livraison. Donc c'est à peu près pareil, mais c'est plus facile d'atteindre le statut Gold. C'est juste une seule marque. Mais voilà, je l'ai adoré. Je l'ai en teinte de N, je sais pas si j'ai déjà dit. Mais franchement, il y a tellement de teintes et les couleurs sur le site sont pour le coup réalistes. Vous voyez que j'ai pas du tout galéré à trouver ma teinte et c'est juste parfait. Après, Mario, donc le make-up artist qui est derrière la marque, il a dit qu'il a développé des teintes qui puissent vraiment s'adapter facilement à la carnation des personnes. Donc, si jamais une personne est en doute entre deux teintes, il a dit c'est quasi sûr que les deux vont aller à la personne parce qu'il a vraiment fait exprès que les teintes soient très légèrement différentes les unes des autres. Et je trouve ça génial parce que quand on commande sur internet, c'est très compliqué de trouver nos teintes parfois et du coup bah là j'étais contente et je l'ai vraiment bien descendu tellement je l'adore. Voilà. On passe aux anti-cernes, pas des nouveautés, mais ce sont les anti-cernes que j'ai utilisées pendant ce mois de janvier. Donc j'ai utilisé les Bowing de chez Benefit. Si jamais ça vous intéresse, j'en ai parlé lors du Get Ready With Me, je crois, de vendredi, je crois. Ouais. Donc en gros, on a le Brighten Concealer. Comme vous voyez, c'est une couleur un peu plus
pêche, donc qui va corriger la couleur du cerne. Et on a le Cakeless Concealer, donc là plutôt la teinte de ma carnation, et là c'est un anti-cerne. Alors pourquoi je les utilise ensemble? C'est parce que l'anti-cerne tout seul, je trouve qu'il n'y a pas assez de couvrance, et le correcteur tout seul, je trouve qu'il manque quelque chose, c'est trop pêche, du coup on a l'impression il manque quelque chose. Donc les deux ensemble ça va, parce que lui il vient corriger et lui du coup rajouter un peu de couvrance, mais séparés j'arrive pas à les utiliser. Et d'ailleurs je les avais mis de côté parce que j'arrivais pas à les utiliser, et je me suis dit si je les utilise ensemble peut-être que ça va marcher. Donc le Brighton Concealer, je l'ai en teinte Litchi, et le Cakeless Concealer, je l'ai en teinte numéro 4. L'autre anti-cerne que j'ai beaucoup utilisé pendant ce mois de janvier, c'est le Bare With Me Concealer Serum de chez NYX, qui se présente comme ceci et que j'ai en teinte Vanilla. Je ne sais jamais. Je crois que c'est ça, oui. Et c'est l'anti-cerne que j'ai en ce moment. C'est un anti-cerne qui se comporte, mais à merveille. Je pense que le fait que ce soit une formule sérum, ça s'adapte à la peau, ça hydrate la peau, ça ne va pas filer dans tous les sens, mais il a une belle couvrance. Vous voyez, on voit pas mes cernes, on voit pas le bleuté ressortir. Franchement, il est super beau et il tient super longtemps. Donc si jamais vous essayez de trouver un bel anti-cerne, essayez de regarder du côté de NYX et essayez tenter cet anti-cerne là parce que franchement je trouve qu'il est vraiment bien. Ensuite encore dans les produits crème, on a deux blushs. Donc on a, pardon, je fais tout tomber. On a le Cheek Hit de chez Maybelline que j'ai en teinte 20 Rose Flash et qui est un blush super beau, super facile à appliquer. Franchement, il est génial. Même si on le poudre, il reste, il se montre encore. Il ne se cache pas derrière une poudre. Et je le trouve tellement facile à appliquer. Franchement, si vous avez des problèmes à appliquer des produits crème, essayez du côté de Maybelline. Moi, je l'applique sur le dos de ma main. Je viens tremper soit mon éponge, soit un pinceau. Et je trempe dedans et ensuite je viens appliquer sur la joue et c'est trop beau, vraiment. Et n'ayez pas peur du nom de la teinte ou même du packaging parce que c'est un rose un peu plus nude, vous voyez. J'avais un peu peur parce que je me suis dit, le nom Rose Flash, ce packaging bien flashy. Mais non, c'est un nude qui va bien partout. Et on a aussi le Rare Beauty. Donc là, c'est la teinte Believe que j'ai en échantillon et que je vous avais présenté lors de la vidéo où je me maquille juste avec des échantillons. Et pareil, c'est un blush super facile à appliquer. Les blushs Rare Beauty sont super beaux sur la peau, très facile à travailler et ça ne fait pas de taches. Si on travaille assez rapidement, si on laisse sécher, ça va faire une tache. Celui-ci, je préfère appliquer quelques petits points sur ma peau et venir l'estomper avec l'éponge. Je trouve que pour moi, c'est comment ça s'applique le mieux, mais chacun fait comme il veut et c'est une teinte mauve très belle qui va partout. Au niveau des poudres, j'en ai testé qu'une seule. Je l'ai utilisée plus à fond. C'est la All Matte Plus Shine Control Powder de chez Catrice en teinte Banana Bright. Et vous voyez qu'elle est quand même assez bien creusée. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je la trouve très fine. Je trouve qu'elle matifie, mais c'est nickel. J'ai tenté le combo base, fond de teint et poudre. Ça marche nickel. J'ai tenté le même combo avec la poudre de chez Milk. Ça tient moins longtemps. Donc je trouve qu'au niveau de contrôle de sébum, celle-ci est meilleure que celle de chez Milk. Au niveau finesse sur la peau, celle-ci est peut-être un tout petit peu plus épaisse, mais c'est quelque chose de vraiment très léger. La Milk est un peu plus fine et elle va un peu lisser la peau. Mais franchement, celle-ci, elle est très bien et elle est à petit prix, donc c'est super. Ensuite, les produits teint, mais côté poudre,
j'ai deux palettes à vous montrer. Donc tout d'abord la palette de chez Pat McGrath. Donc c'est la palette qui était sortie pour les fêtes de Noël, que j'avais pas trop utilisée parce que j'attendais de voir ce qu'ils me disaient, vu que je l'ai reçue cassée. Je pense que vous voyez au niveau de l'highlighter, elle est cassée. Et ils m'ont dit en fait de la garder et m'ont remboursé une partie de la valeur. Donc on a 4 blushs. Je vais essayer de vous montrer. On a 4 blushs et on a l'highlighter. La texture, c'est presque de la crème. C'est tellement soyeux, c'est tellement pigmenté. Donc allez-y très doucement. Et l'highlighter, il est très très beau. Après, franchement, j'ai peur de l'utiliser parce qu'à chaque fois que je passe le pinceau, il se craquelle un peu plus. Mais les blushs, franchement, j'avais jamais tenté les blushs Pat McGrath. Et c'est trop beau. Aujourd'hui, je porte le beige marronné parce que vu que j'ai fait un truc plus chargé au niveau des yeux, je voulais quelque chose de plus neutre, plus nude au niveau des joues. Mais franchement, j'ai déjà testé chacune des teintes individuellement. J'ai déjà fait un mélange des 4 et c'est magnifique. Ça ne crée pas de texture sur la peau. Ça se fond très très bien. Par contre, c'est vraiment très pigmenté, donc il faut avoir la main très légère. Et une autre palette que j'ai testée, c'est la palette... Oh, j'ai les cheveux qui se tremballent sur mon visage. Arrêtez. C'est la My Contouring Palette de chez Douglas, qu'on m'avait offert à Noël. Voici la palette et voici les teintes. Et... pareil, c'est tellement pigmenté. Si vous la prenez, sachez que vous en avez du produit. Vous avez bronzer, vous avez highlighter, vous avez des teintes un peu plus satinées. Vous avez des poudres pour le contour des yeux, des poudres pour le teint. Mais il faut vraiment faire attention parce que moi, à peine j'ai trempé mon pinceau dans ce fard-là, et j'en avais partout. C'est vraiment difficile à estomper, donc il faut vraiment aller doucement. Mais si vous cherchez de la pigmentation, une palette pour le contouring, avoir un peu de tout, et même vous pouvez faire des looks pour les yeux parce que vous avez un satiné ici et ici. Donc 2 satinés et ensuite des teintes un peu plus foncées, un peu plus claires. Donc vous pouvez aussi l'utiliser au niveau des yeux. Mais je trouve que c'est une palette assez complète au niveau du teint parce qu'on a du jaune, on a du rose, on a du neutre et on a un bronzer plus clair, un bronzer plus foncé. Et ensuite c'est satinés qui peuvent donner un teint un peu plus lumineux. Et il y a un miroir. Ensuite, on a ce bronzer de chez Colourpop. Donc, c'est le bronzer en teinte Avila Beach. C'est un bronzer mat et c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est très très beau, très facile à appliquer. J'ai rien à dire, franchement, il s'applique très bien. Il est très fin et si jamais vous pensez vous louper, vous passez comme ça, vous balayez le pinceau et franchement, il se travaille super bien. C'est juste dommage qu'il y ait des frais de douane sur Colourpop, vu que c'est une marque basée aux États-Unis. Mais les frais de douane sont directement imputés au moment de la commande, donc vous le voyez direct. Mais franchement, sur une commande de 300 €, payer 60 € de frais de douane, ça fait mal. Mais voilà, donc hâte qu'il fasse, je sais pas, comment on dit, un dépôt en Europe pour qu'on puisse ne pas payer les frais de douane. Ensuite, bronzer aussi de chez Makeup by Mario. C'est le Soft Sculpt Bronzer que j'ai en teinte Light Medium et nickel. Franchement, je n'ai rien à dire. Il se travaille trop bien. Vous pouvez l'utiliser en tant que contouring, en tant que bronzer parce que la teinte, elle est chaude mais pas chaude en même temps. Je trouve qu'elle est assez neutre, donc on peut faire un peu de tout. Et la poudre, elle est fine, elle est facile à utiliser.
C'est très très beau sur la peau. Or on passe au blush et j'ai pareil un blush de chez Colourpop et un de chez Makeup by Mario. Donc Colourpop un petit cœur, Makeup by Mario comme ça. Voici les teintes, vous allez me dire que ça ressemble. Ouais, c'est un peu mes teintes, c'est les teintes que j'aime bien parce que ce sont des teintes passe-partout et j'ai pas besoin de réfléchir à accorder mon blush au reste de mon maquillage, je vais y arriver. Donc là on a la teinte Desert Rose. Et là, on a la teinte Flirt Alert. Mais voilà, je trouve que niveau texture, ce sont plus ou moins les mêmes. J'ai vraiment l'impression que c'est un copier-coller. Même au niveau des bronzers, je trouve que les textures sont les mêmes. C'est d'une finesse incroyable et ça s'applique tellement bien. C'est bien pigmenté aussi, je trouve que le Makeup by Mario est un peu plus pigmenté que le Colourpop, mais franchement ce sont des produits que j'adore. Et highlighter, le petit de chez Rare Beauty, donc le highlighter en teinte Enlighten que je porte tout le temps. Vous voyez cette petite lumière très discrète mais très belle. Vous pouvez bien l'augmenter, je vais vous montrer. Je vais le regretter. Si vous en prenez et que vous en appliquez un peu plus, vous voyez. Mais ça reste beau, hein. Ça reste très très beau. Mais on peut du coup avoir un effet assez naturel ou alors un effet bien plus fort. Voilà. Que ce soit l'un ou l'autre, j'aime bien. Moi, je préfère plus naturel parce que je ne suis pas trop highlighter. Mais voilà. C'est un highlighter qui est presque... il a presque une texture gel tellement il est soyeux. Il n'y a pas de paillettes. Ils se font très très bien à la peau. Ils ne marquent pas la peau. Je pense que vous voyez, même en l'intensifiant, ça marque pas la peau. On voit pas des trucs bizarres. Je le trouve vraiment très très beau. Donc highlighter sans paillettes, très beau, très facile à travailler et il est très très beau aussi en point de lumière, coin interne des yeux. C'est vraiment très très beau. On passe maintenant aux sourcils. J'ai 3 produits. Donc tout d'abord j'ai le crayon de chez Catrice, c'est le Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil en teinte 020 Medium. On a un goupillon d'un côté et on a le crayon qui est très très fin de l'autre côté. Ah! Attendez. Au fond de teint est tombé. Fou. Là, je suis contente d'avoir mis un tapis partout. Parce que du coup, ça aurait été sur le carrelage. Je serais en train de pleurer là. Comme je disais, vous avez donc un goupillon, un crayon qui est assez fin. Ça se travaille super bien. Il n'est pas gras, il n'est pas sec. C'est juste la texture qu'il faut. Et dans le même style, le crayon de chez Makeup by Mario. Donc c'est le Master Blade Brow Pencil que j'ai en light brunette. Vous avez le crayon d'un côté et le goupillon de l'autre. Le crayon se sort comme ça. Et c'est un crayon avec une pointe un peu plus rectangulaire. Et je l'aime bien aussi. Je trouve juste que la teinte est un peu trop claire pour moi. Mais franchement, je l'ai tellement utilisé. Et il est quasiment... Enfin, ça s'utilise peu. Ouais. Et il n'est pas gras, il n'est pas sec. Franchement, c'est exactement les textures que j'aime bien. Il est facile à travailler. C'est juste un poil trop clair pour moi. Mais ma teinte était en rupture de stock et je voulais quand même l'essayer. Je me suis dit, autant plus clair et pouvoir ressembler à quelque chose que trop foncé et ressembler à quelqu'un de méchant. Vous voyez? Ok, on a fini avec teint, sourcils. On passe aux yeux. On a 6 palettes. Je vais commencer par les premières. Les 3 palettes Makeup by Mario que j'ai testées ce mois-ci. Donc on a celle-ci que j'ai testée avec vous lors de la vidéo découverte de la marque.
On a celle-ci, je l'ai utilisée avec vous lors du Get Ready With Me. J'ai utilisé seulement les deux teintes là, j'ai pas utilisé les autres deux. Et celle-ci, je vous avais fait un Reels avec, donc si jamais ça vous intéresse. Alors, ce sont des fards très faciles à travailler. Je trouve que ça se voit que c'est un make-up artist qui est derrière cette marque parce que ce sont vraiment des produits faciles à travailler qui se construisent. Et les fards, mais j'utilise des pinceaux estompeurs pour appliquer les lumineux et ça s'applique mais avec une facilité mais de fou. Bon, comme j'avais pas testé ces deux teintes, je vais vous les swatcher. Et franchement, bleu et doré, ce n'est pas trop bon ensemble. Regardez. Franchement, ce sont des fards très faciles à utiliser, à travailler. Et j'avais un peu peur de cette palette bleutée. Et finalement, le bleu est très très beau. Il rend pas le regard un peu fatigué. C'est ce que j'ai peur à chaque fois avec les bleus. Déjà, s'il ne s'estompe pas bien, s'il ne se travaille pas bien, ça fait des taches. Mais là, franchement, on est sur une beauté, mais une vraie beauté très très belle. Cette palette, j'étais un peu déçue parce que j'ai trouvé que il manquait un peu de luminosité, mais c'était, je pense, visuellement ma palette préférée des trois parce que ce sont mes couleurs. Mais ouais, il manquait un peu de quelque chose. Et ce fard qui est duochrome, je sais pas si j'arrive à vous montrer, bah, il se voit pas si duochrome que ça sur les yeux parce qu'il n'est pas assez lumineux. C'était un peu une déception. Et puis la palette la plus neutre, la plus passe-partout, très très bien. Les fards se travaillent bien, les lumineux sont bien, voilà, sans plus. Mais franchement, ma palette, celle qui m'a vraiment choquée, mais d'une façon positive, c'était celle-ci. L'argenté, il est magnifique, avec un petit reflet bleu qui va super bien avec les autres. Et je trouve que même le doré, il a un peu de reflet bleuté. Et c'est ce qui rend cette palette aussi très très belle. Donc un creux et un coin externe, travailler avec ce bleu et ensuite les lumineux par-dessus, c'est magnifique. Ensuite, on a la mini pastel de chez Natasha Denona, c'est celle que je porte aujourd'hui, qui se présente comme ceci. Et comme je vous avais dit, pour moi, ce n'est pas une palette pastel. Bon, le seul fard qui me plaît vraiment, c'est le duochrome ici. Donc on a un doré avec des reflets vert, bleu, rose, qui est magnifique. Franchement, je n'ai jamais vu de fard comme ça. À chaque fois que je le tourne, je vois une nouvelle couleur apparaître. C'est vraiment très très beau. Après, ce sont des fards, c'est qualité Natasha, c'est très facile à travailler. On va faire des maquillages très colorés avec cette palette. C'est pas possible, à part si vous appliquez uniquement le doré. Enfin, les autres couleurs sont quand même assez colorées. Et enfin, j'aime bien, mais c'est pas la palette que je vais utiliser tous les jours. Je sais qu'il y en a qui mélangent. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle mélange avec la Mini Biba et qu'elle aime bien le résultat. Je n'ai pas encore testé. mais je trouve que c'est pas une vraie mini pastel et c'est pas une palette qu'on peut utiliser toute seule. Ensuite, on a la Control Alt Glam de chez Colourpop que je vous avais présentée également dans la vidéo où je découvre la marque. J'ai été déçue par ce fard-là, qui est censé être un duochrome, mais qui n'apparaît pas si duochrome que ça sur les yeux. Et je trouve qu'il manque de lumineux en fait. Mais honnêtement, c'est une palette qui nous permet de faire énormément de choses différentes. Elle est très versatile, on peut faire que du chaud, on peut faire que du mauve, on peut faire du rose, on peut faire avec des touches de bleu. Et il y a ce fard holographique qui est
qui est très crémeux. Vous voyez que il est déjà bien creusé parce que dès que je pose mon doigt, j'ai l'impression il part. Et j'ai testé tous les fards et il n'y en a pas un qui me déplaît à part lui, parce que je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus lumineux et que du coup l'effet duochrome se voit mieux sur les yeux, parce qu'en fait il est bleu, violet, rose et avec un peu d'argenté aussi. Mais bon, ce n'est pas une déception, mais ce n'est pas non plus la palette de l'année. Je comparais un peu dans ma tête Colourpop à Beauty Bay et je trouve pas du tout que ce sont les mêmes formulations. Les fards Beauty Bay en voient beaucoup plus, mais ça va. C'est pas une déception, mais je la trouve bien pour tous les jours. Franchement, c'est pas mal. Et puis la dernière, c'est celle de chez Action. C'est la Let's Party qui se présente comme ceci. Je vous avais fait une vidéo avec 5 looks, donc je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. Je pense que de toutes les palettes que j'ai testées ce mois-ci, c'est celle que je préfère le moins. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que franchement, vous n'imaginez pas la quantité de messages que j'ai reçus en presque me disant que je savais pas me maquiller. Mais en fait, une fois qu'on est habitué au phare Natasha, au phare Anastasia, au phare Pat McGrath, ce n'est pas possible pour moi de vous dire que c'est la même chose. Je ne peux pas vous mentir juste pour vous faire plaisir, juste pour vous dire ce que vous voulez entendre. De mon point de vue, ce n'est pas du tout la même qualité. Et en même temps, comme je vous avais dit pendant la vidéo où je teste cette palette, ce n'est pas le même budget. Je ne peux pas comparer une palette de 5 € à une palette de 60, 70 €, voire 130 € pour les Pat McGrath. Je ne peux pas. J'ai été coupée par la batterie de la caméra qui s'est terminée, qui est arrivée à la fin. Donc je disais, vous ne pouvez pas me demander de dire que ces fards sont de très très bonne qualité, parce que je ne pourrais pas. Je pourrais pas. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui ont regardé d'autres vidéos, dont la vidéo où je fais les 5 looks avec cette palette, qui adorent les fards de chez Action, qui adorent cette palette plus spécifiquement, mais je ne peux pas vous dire la même chose. C'est mon point de vue, c'est mon opinion, et de la même façon que je respecte que vous aimiez bien ces textures, bah, j'aimerais bien aussi qu'on respecte que moi, je ne suis pas une fan à 100%. J'aime bien l'harmonie de couleurs, c'est une harmonie neutre, nude, mais c'est quelque chose qui est super pour porter tous les jours. Que j'utilise une base à paupières spécifique, qui accroche plus, qui accroche moins, que j'utilise un anti-cerne, que je n'utilise rien, pour moi, le rendu est plus ou moins le même, mais c'est pas la même chose que travailler un fard Natasha Denona. Et je suis désolée, je peux pas dire autrement. Voilà, je trouve que c'est une palette qui est très bien pour quelqu'un qui veut se maquiller tous les jours, aller très vite. Il n'y a pas besoin de réfléchir 50 fois. On prend un creux, on prend un coin externe, on prend un lumineux et c'est fait. Et on a beaucoup de variétés, et ça je vous l'avais dit, c'est une palette qui est très variable, présente plein de maquillages différents, mais je ne peux pas vous dire que je l'adore. C'est pas la palette vers laquelle je vais me tourner tous les jours. Je vais me tourner vers cette palette si jamais j'ai le temps vraiment pour me maquiller, si jamais j'ai envie juste de jouer avec le maquillage. Mais quand je veux aller vite le matin, j'avoue que je me tourne plutôt vers des palettes Natasha, les palettes Anastasia, parce que les fards, dès qu'on les applique, ils sont déjà travaillés. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ne prenez pas à cœur, ne prenez pas mal que je dise que ça me plaît pas à 100% niveau formulation. Voilà, c'est pas une attaque, c'est pas une critique, c'est juste que niveau formulation, je préfère d'autres choses. Voilà.
Ensuite, pour les mascaras, ceux que j'ai le plus utilisé pendant le mois de janvier, c'était le NYX On The Rise. C'est celui que je porte aujourd'hui et qui fonctionne très très bien, qui est très très beau à l'application, mais je trouve que 5-6 heures après, il commence à s'effriter et il fait tomber des petites particules noires sur mes cernes. Ce n'est pas... Franchement, à l'application, il est super beau. Là, ça fait plus ou moins 2 heures que je porte le maquillage et je le trouve très très beau. Il sépare assez bien les cils et il donne de la courbe et de la longueur. Mais voilà, ce n'est pas mon mascara préféré. Je préfère celui de chez Catrice, le Glam & Doll Sculpt and Volume, qui se présente comme ceci, qui va donner du volume, qui va donner de la courbe, pas trop de longueur, mais qui va tenir super bien. Franchement, il fonctionne très très bien pour le prix. On a aussi le Rare Beauty, donc le mascara que j'ai racheté, vous avez vu dans le haul de dimanche. C'est un mascara que j'adore, franchement, c'est un mascara qui n'est pas waterproof, mais il se comporte comme un waterproof. Et la brosse est magnifique, il est très très beau sur les cils, il tient toute la journée, mais quand je vous dis toute la journée, c'est pendant mes journées les plus longues. Il tient super bien et il ne s'effrite pas et j'ai même un peu de mal à le démaquiller le soir tellement il se fige, il donne du volume et franchement c'est un de mes mascaras préférés de tous les temps. Et puis j'ai testé ces deux-là, le Big By Definition de chez Sephora qui est très très beau à l'application, mais franchement 1 heure après, mais j'ai l'impression j'ai pleuré. J'avais trop honte l'autre jour, j'étais au travail et j'avais plus de noir sur les cernes que sur les cils et je me suis dit mais ce n'est pas possible. Et je me suis demandé est-ce que c'est le mascara, est-ce que c'est l'anti-cerne, est-ce que c'est le combo des deux. Et j'ai utilisé le mascara sans anti-cerne, sans rien du tout sur le visage et il coule, mais ce n'est pas possible. Si jamais vous l'utilisez et que vous l'aimez bien, dites-moi comment vous l'utilisez parce qu'en l'appliquant sur les cils du bas, c'est horrible. Alors que je m'étais dit, bah, la brosse, elle est bien parce qu'elle n'est pas très épaisse, elle n'est pas très fine. Donc pour le haut et pour le bas, c'est très bien. Mais je sais pas. Et le dernier, c'est celui de chez Milk, le Rise Mascara, que je n'aime pas du tout. Il fait rien du tout à mes cils, à part juste un peu les noircir. La brosse est comme ça, un peu incurvée, mais franchement, je comprends pas. Rise Mascara, du coup, je m'attendais à de la courbe et de la longueur, mais pas du tout. Il vient juste teinter mes cils un peu, c'est tout. Donc lui, c'est vraiment le pire des 5. Alors, si je devais faire un top, je mettrais le Rare Beauty en premier, ensuite le Catrice, ensuite le NYX, ensuite le Sephora et ensuite le Milk. Même si le Sephora il coule, au moins il donne un effet pendant un moment, or que lui il fait rien du tout, voilà. Mais franchement ça a été une déception au niveau du Sephora, principalement parce que je l'ai adoré au moment où je l'ai appliqué et ensuite quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit mais c'est pas possible. Crayon pour les yeux, j'ai découvert le Tattoo Liner en teinte 921 Deep Teal de chez Maybelline. C'est incroyable, c'est celui que je porte en muqueuse inférieure. Il marque super bien, il tient super bien et cette couleur, mais elle est trop belle. Franchement, c'est exactement le bleu idéal pour faire ressortir mes yeux et je le porte dès que je peux, dès que je mets un peu de bleu sur mes yeux ou même si je fais une paupière plutôt marronnée orangée, je viens mettre le bleu en muqueuse inférieure parce que ça fait direct différent. Je l'applique aussi, quand je fais ça, je l'applique aussi un peu au niveau du ras de cils et je viens travailler avec un petit pinceau. C'est trop beau. Voilà, donc si vous avez les yeux comme moi, marron quasiment noir, essayez le bleu pour faire ressortir vos yeux.
peut-être que ça fonctionnera aussi bien que sur moi. Et du coup, bah, on sera tous contents. Ensuite, crayon pour les lèvres, j'ai utilisé ces deux-là. Donc, celui-ci, c'est le Ultra Suede de chez Makeup by Mario en teinte Smoky Pink. Et celui-ci, c'est le Ultra Lip Pencil de chez Pat McGrath en teinte Nude Venus. Et que ce soit l'un ou l'autre, super bien. Et ça fonctionne super bien. Celui de chez Makeup by Mario, je l'ai déjà taillé une fois parce que... Et là, il faut que je le taille une deuxième fois parce que vous voyez qu'il est déjà au bout. Mais c'est un mauve froid qui va super bien avec ma carnation. Le Pat McGrath, il est un peu plus rosé, mais il glisse tellement bien. Il est plus crémeux que le Makeup by Mario, mais tous les deux tiennent super bien. Tous les deux font un contour de lèvres super beau. Et même sur toutes les lèvres, c'est pas asséchant, c'est vraiment très très beau et ils font bien tenir les produits qu'on va appliquer par-dessus. Et pour ça, j'ai un rouge à lèvres raisin, c'est celui de chez Makeup by Mario en teinte Erin, E-R-I-N, qui se présente comme ceci et qui est très très beau, très crémeux, mais mat, et j'ai l'impression qu'il se transforme en poudre. Il tient super bien et super longtemps, très très beau, et le packaging il est magnifique, comme ça tout petit, mais le raisin est quand même une taille normale, donc on a la même quantité mais tout petit à mettre dans son sac à main, nickel. Ensuite, encore en raisin mais plutôt baume, celui de chez Pat McGrath en teinte Nude Venus. Ok, attendez. Voici le packaging. À l'arrière, on a ce petit truc qui fait remonter le raisin. Et là, on est vraiment sur un baume. C'est très beau, c'est très brillant, très confortable, mais ça ne tient pas autant, bien sûr. On a aussi le gloss en teinte Nude Venus de chez Pat McGrath, qui est très très beau. Je l'avais testé lors du Get Ready With Me, je crois. Je filme tellement en ce moment que je ne sais plus dans quelle vidéo je parle de quoi, mais avec le contour du crayon Makeup by Mario et avec ce gloss un peu plus pêche, j'ai trouvé que le combo était très très beau, et il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires que ça faisait très beau avec le gloss. Et puis bah, les rouges, enfin les liquid lipstick, les rouges à lèvres liquides de chez Colourpop. Donc ces trois-là, la teinte que j'ai le plus utilisée, c'est la marron, parce que ça passe partout. On est d'accord, je veux faire un maquillage plus chargé au niveau des yeux, j'applique ce marron qui va aller avec tout. Celle-ci, c'est celle que j'ai le moins utilisée parce qu'elle est un peu plus flashy, et le rose, il est très beau aussi. Ce sont des rouges à lèvres très veloutés qui ressemblent énormément au lip soufflé de chez Rare Beauty. Donc si jamais vous voulez pas passer de commande chez Colourpop parce qu'il y a les frais de douane, parce que ça met 1 mois et demi à arriver, essayez ceux de chez Rare Beauty parce que c'est quasiment la même chose. Niveau confort c'est la même chose, niveau rendu c'est la même chose. C'est juste quand on applique, je trouve les lips soufflés de chez Rare Beauty encore plus soyeux, plus veloutés que ceux-ci. Mais sinon, ce sont des produits très très beaux. Et c'est fini. Voilà pour tous les produits que j'ai testés pendant le mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Quels produits vous avez le plus utilisé le mois de janvier? Lesquels vous avez le plus détesté? Quel est votre chouchou, du coup, votre top, et quel est votre flop? Et n'hésitez pas à me dire si du coup cette façon de vous présenter les favoris flop du mois, donc vraiment en mode speed review, ça vous va, ou si vous voulez que je fasse encore plus speed et du coup je vous dis juste voici mes tops, voici mes flops et basta, et vous allez voir dans les vidéos pourquoi ça va pas, ou alors vous me demandez en commentaire pourquoi ça va pas. Ou est-ce que vous voulez encore
plus de détails. Après, plus de détails, je ne sais pas trop comment, parce que je pense que j'ai quand même donné les promesses, pourquoi j'aime bien, pourquoi j'aime moins. Mais voilà. N'hésitez pas à me le dire parce que je prends en compte tous vos commentaires. Je lis tous les commentaires. J'ai noté que, en fait, on a une application spécifique qui s'appelle YouTube Studio qui nous permet de suivre toutes les statistiques de nos vidéos, de notre chaîne. Et j'ai remarqué que parfois, il n'y a pas tous les commentaires qui s'affichent dessus. Donc si jamais j'en loupe un, je suis désolée, je ne fais pas exprès. C'est juste que l'application ne me montre pas tout. Donc par exemple, si vous mettez un commentaire, je réponds à votre commentaire et vous répondez à mon commentaire, je le vois pas. C'est fou. Mais bon, j'essaye quand même d'aller regarder en dessous des vidéos s'il y a des nouveaux commentaires et de répondre à tout le monde. Au moins de liker votre commentaire, mais sachez que j'essaye vraiment et c'est vraiment la partie dans tout ça qui me plaît le plus. Je prends un plaisir de fou à vous filmer les vidéos, un peu moins à les monter, mais ensuite quand je vois vos retours, vos commentaires, c'est gratifiant. Je vois que ce que je fais est reconnu. Même si vous venez avec des critiques constructives, je les prends. On me dit ah, j'aimerais bien que tu détailles un peu plus, j'aimerais bien que tu montres quel phare tu utilises. Voilà, ça, j'accepte, mais à 200% parce que ça fait... ça construit la chaîne, ça enrichit mes vidéos. Donc c'est vraiment ce que je veux, c'est votre retour là-dessus aussi. Mais voilà, si jamais je loupe un de vos commentaires, je suis désolée, je fais pas exprès. J'essaie vraiment de répondre à chaque fois. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. Abonnez-vous avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.